Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être dans les écuries de Nicolas Touzin, membre d'équipe de France de concours complet et multimédaillé. Nous allons nous intéresser à la période précédant la saison de concours. Pour cela, en plus de Nicolas, nous avons la chance d'avoir Olivier Geffroy, son vétérinaire traitant. Bonjour Nicolas et bonjour chers confrères. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Nicolas, je voulais avoir ton point de vue en tant que cavalier professionnel sur cette période avant la saison de concours. En quoi est-ce que ça consiste, cette période qui est si cruciale pour toi? Et en fait, le début de saison pour nous en concours complet, c'est début mars, les premières compétitions, et ça se termine fin octobre. Donc il y a vraiment c'est une particularité de notre discipline, il y a vraiment une pause de début novembre à début janvier. Donc novembre-décembre, c'est vraiment une période entre guillemets, de repos où le travail est vraiment réduit, de semi-vacances pour tout le monde, pour les chevaux comme pour les cavaliers. Et on rattaque l'entraînement vraiment plus pointu début janvier. Donc il y a toute une remise en route suite à une période de vacances à partir de début janvier. Et on remonte progressivement l'intensité de travail jusqu'à fin février pour attaquer les compétitions début mars. Donc à partir de cette période de reprise de travail vraiment plus intensive, début janvier, on repart sur, enfin en tout cas moi je repars sur un fonctionnement que j'essaie d'avoir à peu près toute l'année, c'est-à-dire qu'une fois par semaine les chevaux vont refaire un galop de mise en condition sur une piste, une séance d'obstacles par semaine. Alors bien évidemment au tout début ça va être axé plus sur de la gymnastique et pour remettre en route avec des lignes de gymnastique, des barres de réglage. Et puis je vais aller progressivement sur des enchaînements de parcours pour être prêt à faire ça début mars. La mise en condition, c'est pareil, c'est des premiers galops qui sont légers et assez courts et puis on augmente progressivement. Et puis ensuite, pour le travail sur le plat, c'est pareil, c'est plusieurs fois par semaine. Et en général, moi, mes chevaux ont une journée où ils ont un travail à la longe avec un enraînement, une journée où ils vont en extérieur en trotting et puis 3 fois la semaine des séances de dressage sur le plat. Et tout ça c'est vraiment le travail de la semaine toute l'année. Et ensuite, c'est des séances qui sont plus ou moins poussées en fonction des échéances du cheval. Dans cette période, et bien évidemment, comme le reste de l'année, je reste très attentif à l'appareil locomoteur de mon cheval et puis aux membres. Et ça, c'est vraiment je dirais que ce n'est pas spécialement à la période de remise en travail, c'est toute l'année. J'ai pour habitude de toucher quand même les tendons. Et ce que je regarde le plus souvent, c'est les tendons et les molettes qu'on peut voir apparaître, parce que c'est les principales choses. Après, ça peut être plus exceptionnel, mais au quotidien, on fait attention à ça tous les jours. Déjà, quand on met les guettes sur les chevaux, quand on fait les soins, on a un œil sur les tendons et les boulets tous les jours au quotidien. Et dans cette période-là, j'intègre aussi toujours au mois de janvier un check-up vétérinaire pour faire le point du cheval, qui en général n'a pas eu de soins ni vu le vétérinaire, sauf problème, depuis 2-3 mois, puisque à partir de la fin de saison, on fait souvent un check-up juste après le dernier concours et on les laisse tranquilles plusieurs semaines et on refait le point début janvier quand on rattaque le travail plus poussé. Justement, Olivier, en parlant de check-up vétérinaire, en quoi est-ce que ça consiste? Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je fais un petit préalable. D'abord, en général, je commence les check-up de début de saison à partir de l'âge de 7 ans. Un jeune cheval, c'était le père de Nicolas, Jean-Yves, qui m'avait dit un jour, jusqu'à 6 ans, si un cheval il a besoin d'un vétérinaire derrière la porte de son box, c'est que ce n'est pas un cheval de concours complet. Je pense que c'est vrai, il y a quand même, on va trier au fil des ans l'aptitude pour la discipline. Donc en général, à partir de 7 ans, on commence à vraiment rentrer les chevaux dans le suivi. Et puis après, l'autre préalable, c'est que ce check-up il va être très différent selon s'il y a eu ou pas un check-up de fin de saison. Parce que ces chevaux, ils travaillent moins, mais beaucoup de problèmes persistent. Et donc, le check-up de début de saison, s'il n'y a pas eu de check-up de fin de saison, c'est un moment où il faut s'attendre à avoir des mauvaises surprises. Et peut-être pas démarrer sa saison exactement comme on l'avait prévu. Après, le check-up de début de saison, c'est un examen standard. Moi, je fais toujours un examen assez complet. C'est une espèce d'audit, on va dire, d'audit santé du cheval. Donc, je le vois vraiment dans son ensemble. Est-ce que les dents sont faites? Est-ce que le cheval est bien paré, bien ferré? Est-ce qu'il est dans un bel état? C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien nourri? C'est des préalables, ça ne sert à rien de rentrer dans les détails d'un examen de locomoteur si on n'a pas répondu aux questions basiques. Ensuite, je vais faire le tour du cheval de A à Z, palper toutes les régions, écouter le cœur, palper les tendons, etc. On va faire un examen complet.
au box. C'est un examen très important que moi je vois un peu comme un dialogue avec le cheval. C'est un moment où on va aller sentir des choses assez subtiles. Et puis ensuite, et puis après on va le regarder bouger. On va faire les tests de flexion, examen sur le dur, sur le mou. Enfin, c'est un examen qui est très standardisé. Et puis parfois, si on a besoin, on va le regarder monter sous la selle. Cet examen, on va dire que sur un cheval qu'on ne connaît pas, c'est une prise de repère et puis évidemment une démarche diagnostique par rapport aux problèmes qu'on peut cibler. Et puis ensuite, sur des chevaux qu'on connaît, si on rentre, là on parle des chevaux de Nicolas, ces chevaux de haut niveau, sur lesquels les examens répétés fait qu'on finit par connaître le cheval sur le bout des doigts. Donc on va venir détecter des choses très subtiles qui sont des petits changements, soit qui nous indiquent qu'il y a d'autres examens à faire, soit qu'on va simplement surveiller parce que c'est quelque chose de nouveau, etc. Donc l'examen de pré-saison, c'est un moment où on a ce qu'on connaît de l'historique du cheval, on vérifie que tout est en règle, qu'il n'y a pas de contre-indication par rapport au travail. Et puis c'est le moment où on commence à se projeter dans cette saison qui va venir et de voir... et évidemment, c'est aussi un moment de dialogue avec le cavalier. Le cavalier il a commencé à remonter son cheval, il a des sensations, des choses qui sont habituelles, des choses qui sont moins habituelles. Il y a une discussion autour de tout ça. On a tous en tête que ce suivi du cheval de sport, c'est un moment d'échange entre professionnels. Évidemment, on a tout cet examen global. Après, on est en concours complet. Il y a toujours la question, comment vont les jambes? C'est la question que nous pose. Donc, c'est un lieu d'attention particulière. Évidemment, aujourd'hui, on a de la technologie, on peut faire des échographies. D'ailleurs, en général, c'est très fréquent qu'on fasse une échographie des jambes du cheval à cet examen-là. Plus particulièrement s'il y a déjà eu un antécédent de quelque chose, parce qu'on va faire un état des lieux, vérifier que tout va bien. Mais cet examen ne remplace pas, on va dire, toute la sémiologie classique, c'est-à-dire la détection des déformations, des chaleurs, des douleurs. Et c'est un suivi qui est très précis. Et là, on a une conversation aussi avec le groom, qui est celui qui voit le plus souvent les jambes du cheval et qui a même de nous donner des indications sur ce qui a pu se passer pendant l'hiver, à la reprise du travail, un lendemain de galop. Nicolas, est-ce que toi, en particulier, tu as des points de surveillance au quotidien? Au quotidien, on est toujours sur la surveillance des tendons, et, enfin des membres en général, mais principalement des tendons et des molettes. C'est les choses les plus courantes qu'on surveille et qu'on surveille, je dirais inconsciemment, quand on prépare le cheval, qu'on met les guettes ou qu'on met un coup de brosse, instinctivement on passe toujours un peu la main, voir s'il n'y a pas une chaleur, une petite déformation, une molette qui apparaît, ou une blessure, ou un coup, ne serait-ce qu'une petite plaie. On est toujours vraiment... et ça fait partie du quotidien et de chacun toute l'année. C'est vraiment l'obsession par rapport au suivi du cheval. Ensuite, moi j'ai pour habitude de faire trotter mon cheval en main, souvent le lendemain d'un travail un peu spécifique, s'il a eu une séance d'obstacles, s'il a eu un galop de mise en condition, en fonction de ce qu'il a fait la veille. Ça m'arrive assez souvent le lendemain matin de le faire trotter en ligne droite ou sur le cercle en fonction de ce que je veux regarder, mais ça c'est pas au quotidien, c'est vraiment par rapport au travail de la veille. En ce qui concerne la phase vraiment finale de travail, est-ce qu'il y a des spécificités individuelles par rapport à tes chevaux? Je dirais qu'au départ, le travail est global et commun pour tous les chevaux qui préparent la saison à haut niveau. Après, on travaille avec des objectifs. Et les objectifs, c'est souvent soit un championnat à la fin de l'année, soit un international important. Et le programme, il est fait à l'envers. C'est-à-dire que... Et moi, j'ai pour habitude de fonctionner souvent en deux parties, puisque souvent la saison, on a une épreuve importante en milieu de saison, au mois de mai, juin. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a la deuxième partie de saison où on a des objectifs en septembre, octobre. Donc, on répartit souvent la saison en deux fois. Et on se fixe, donc au mois de février, quand les concours approchent, on se fixe un premier objectif, une première épreuve importante. Et puis on fait le programme à l'envers, on choisit les épreuves qu'on va courir pour amener le cheval au top à cet objectif-là. Et puis on fonctionne comme ça pour chaque cheval. Chaque cheval, ils ont tous des programmes différents, des objectifs différents qui sont fixés en début de saison avec le staff fédéral en fonction de l'âge du cheval, en fonction de ce qu'on lui prévoit pour la saison. Mais ça, c'est un échange
entre le cavalier qui connaît son cheval, les propriétaires du cheval aussi qui peuvent avoir des envies ou autres, et le staff fédéral, l'entraîneur bien évidemment, et également le vétérinaire parce qu'on prend aussi en compte tous les paramètres et à partir de là on établit un programme. Olivier, tu es le vétérinaire traitant de Nicolas, mais tu travailles aussi avec Xavier Goupil, le vétérinaire référent de l'équipe de France. De quelle manière vous collaborez ensemble? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 25 ans que je collabore avec Xavier, même avant qu'il soit veto fédéral, quand il était à l'école d'équitation. Et de ce fait, on se connaît très bien et on a une communication qui est assez informelle. C'est-à-dire que si j'ai un élément intéressant pour lui, je vais l'appeler. Lui, il voit passer tous les chevaux au moment des stages de début d'année, quand les chevaux reprennent. Donc, il les check, il va me passer un coup de fil. Le cavalier fait aussi l'intermédiaire. Tiens, le cheval a été vu, il va être vu la semaine prochaine, etc. Donc, voilà, c'est un échange informel continu et qui va devenir de plus en plus précis au fur et à mesure que l'entonnoir d'une sélection pour l'échéance de l'année se resserre. Et arrive un moment, on va un peu formaliser les choses. Il faut avoir cette notion de travail d'équipe, c'est un dialogue qui est permanent, mais pas seulement entre moi et le vétérinaire fédéral, c'est aussi avec le maréchal ferrant, l'ostéopathe, l'ensemble des intervenants qui permet, et c'est ce dialogue qui va affiner les choses et permettre d'avoir un cheval qui va être au top au jour J, au moment de l'échéance. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour vos explications. Avec plaisir, merci Mais beaucoup. Oui, avec plaisir, merci Simon.